Cher ami, vous pouvez descendre du bus maintenant. De quel bus je parle? Mais oui, vous l'avez sûrement déjà pris une fois. Le bus de la lutte constante. Celui qui ne s'arrête jamais, celui qui vous épuise, celui qui vous fait croire que si vous lâchez, tout s'écroule. Descendez, ce n'est pas un abandon, c'est un acte de lucidité. Vous avez porté une cape trop longtemps, la cape de la femme forte, de celle qui tient, celle qui encaisse, qui comprend, qui pardonne, qui soutient. La cape de celle qui fait tampon, la médiatrice, l'infirmière émotionnelle, la psychologue gratuite, poubelle affective, bouclier humain. Cher ami, soyons clairs. Vous n'êtes la mère de personne d'autre que vos enfants. Vous n'êtes pas responsable de l'équilibre émotionnel des adultes autour de vous. Vous n'êtes pas né pour réparer ce que les autres refusent de regarder. Et pourtant, vous luttez tous les jours. Vous luttez pour être comprise, vous luttez pour maintenir la paix, vous luttez pour ne pas déranger, vous luttez pour mériter votre place. Mais à quel prix, cher ami, à quel prix? La lutte permanente n'est pas une preuve de valeur. C'est souvent le symptôme d'un conditionnement profond. Si je ne fais rien, je n'ai pas de valeur. Si je ne porte pas, je ne suis pas aimable. Si je ne me sacrifie pas, je suis égoïste. Ah, cher ami, c'est faux. Et surtout, c'est destructeur. Si vous êtes constamment fatigué, irritable, vide en tension, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est très certainement parce que vous êtes en surcharge. Ah, j'en perds mon latin. Vous portez des poids qui ne sont pas les vôtres. Prenons un exemple simple. Quelqu'un vous appelle pour parler. Vous savez déjà que ça va durer 1 heure, que ça va tourner en rond, que vous allez écouter, rassurer, analyser et qu'à la fin, vous serez vidé. Et rien n'aura changé. Pourquoi vous acceptez encore? Parce que vous avez appris que dire non, c'était être dur, et vous ne voulez pas être dur. Que poser une limite, c'est blesser, et vous ne voulez pas blesser. Que vous choisir, c'est trahir, et vous ne voulez pas. Voilà. Alors que dans les faits, à trop vouloir sauver les autres, cher ami, vous vous abandonnez. Brûler la cape, ce n'est pas devenir froide, c'est devenir juste. Et parfois, il ne s'agit pas de la brûler définitivement. Il s'agit de la ranger soigneusement et de ne la sortir que pour ce qui compte vraiment pour vous. Vos enfants, si vous en avez, votre créativité, votre repos, je vais répéter, votre repos, clin d'œil, votre joie, votre avenir, mais pas pour l'ego des autres, pas pour leur crise non gérée, ni leur refus de se responsabiliser. Il y a une phrase que j'aimerais que vous laissiez infuser tranquillement comme un bon thé vert à la menthe. Ce n'est pas parce que je peux porter que je dois porter. Vous pouvez comprendre sans absorber. Vous pouvez aimer sans vous sacrifier. Vous pouvez aider sans vous oublier. Et surtout, vous avez le droit de vivre une vie qui ne soit pas une lutte permanente. Vivre pour vous, ça commence par de toutes petites décisions. Ne pas répondre tout de suite. Dire « Aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie ». Refuser un rôle qui vous épuise. Vous taire quand vous auriez expliqué pour la 10e fois. Et oui, certaines personnes vont résister, parce que votre surfonctionnement les arrangeait quelque part.
Votre disponibilité leur évitait de grandir. Mais ça, cher ami, ce n'est pas votre problème. Votre job, ce n'est pas d'être indispensable, c'est d'être aligné. Et je tiens quand même à vous dire, à vous partager cette parenthèse importante. Une femme qui cesse de lutter devient profondément dérangeante. Mais ça, c'est surtout pour les systèmes qui vivaient de son épuisement. Mais elle devient libre. Cher ami, pour qui vous battez-vous encore alors que personne ne vous l'a demandé et quand bien même? Descendez du bus, asseyez-vous, respirez. La vie n'est pas censée être une guerre permanente. Elle peut être un espace où vous existez pour vous et surtout en paix. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.